voilà, alors là je vous retrouve pour la 1, 2, troisième vidéo, je crois, oui, pour le châle Réna. Oui, troisième parce qu'il y avait le début, il y avait les vidéos de vous, et puis celle-là. Alors là, je vous explique comment rabattre les mailles quand vous avez terminé le châle. Alors évidemment, vous le faites... Enfin, le châle, vous le faites de la taille que vous voulez. Hein. Moi, il me restait un petit peu de fil, très peu. C'est derrière, mais je vois pas où c'est pas grave. Il me restait très peu de fil. J'aurais pu encore faire quelques rangs. Bon, j'ai choisi de le faire exactement comme le modèle. Et franchement, il est d'une bonne taille. Mais si vous voulez mettre plusieurs écheveaux, enfin, pas plusieurs écheveaux, peut-être pas, mais un et demi, deux, il n'y a pas de souci. Vous le faites à la taille que vous voulez. Quand vous estimez que c'est pas mal, et ben là, vous pouvez rabattre les mailles. Alors, il y en a plein qui savent parce que voilà, le châle est fini. Et pour celles qui ne savent pas, voilà, la vidéo là, elle est faite pour apprendre à rabattre les mailles. Alors, c'est pas, de toute façon, je vous explique ça aussi un petit peu plus loin quand je fais la vidéo de rabattage, mais ce n'est pas, je ne rabats pas de la manière dont c'est écrit dans le patron. Pourquoi? Parce que franchement, leur manière, elle est longue. Leur manière, elle est longue et c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Alors d'habitude, en fait, je vous ai montré la manière dont moi je je rabatte toujours mes tricots. Après, je vous explique qu'il faut vraiment rabattre souplement, c'est-à-dire que le fil, il faut vraiment pas tirer dessus, hein, vraiment, parce que sinon ça fait un truc pardon, trop serré. Et, et puis, donc c'est par contre, c'est les mêmes méthodes de rabattage que je fais aussi pour les manches, pour les bas de pull et tout, et sans trop tirer aussi. Bon, pour les chaussettes, des fois, c'est une autre technique, ou pour je sais plus quoi, j'avais utilisé des techniques aussi où on fait des jetés. C'est vraiment pour avoir un truc super élastique. Mais là, c'est pas le problème. Du moment que vous ne tirez pas trop sur votre fil, il n'y a pas de souci. Sinon, après, je vous ai mis, tout de suite après, hein, ça suit, il y a la vidéo où je lave. Enfin, où je lave. Je vous montre, hein, j'explique un petit peu vaguement, j'explique comment je fais, comment je lave et comment je le bloque. C'est pas bloqué tel que ça devrait être, mais je vous explique les raisons, je vous explique pourquoi c'est pas bloqué tel que ça devrait être. Et voilà, donc la vidéo se termine juste à la fin du châle, le blocage terminé. Et puis, de toute façon, je parlerai après dans les vlogs, moi, je vous le montrerai terminé. Je vous explique aussi que je ne rentre pas les fils avant, mais après l'avoir bloqué. Tout ça parce que j'aime bien que en fait le tricot soit bien étiré pour qu'après, voilà, le fil il ait la place où se mettre. Parce que des fois on peut rentrer le fil et quand on le bloque, ça retire et du coup le fil peut être un petit peu moins rentré. J'espère que je suis claire. Je pense que vous n'êtes pas trop con, vous avez dû comprendre. Voilà. Bon, je vous laisse vous regarder ça si vous voulez, si ça vous intéresse. Et puis sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut! Alors là, je vais vous montrer comment rabattre les mailles du châle. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas mon châle Réna qui est là. Parce qu'en fait, j'ai fait la vidéo. Sauf que je me suis rendu compte que j'ai pas appuyé sur le bouton de la caméra. Donc voilà, donc j'avais tout fait et puis vous avez rien vu. Donc c'est pas grave, je vais commencer le début parce que j'ai la fin du rabattage avec le châle. Donc on va commencer là et après vous allez continuer, c'est exactement pareil sauf que c'est pas le même châle. Alors eux, ils expliquent d'une manière, moi je vais pas faire comme ça parce que c'est plus compliqué, c'est chiant. Et je vous fais de la manière simple dont je rabats tous mes tricots. Donc par contre, il faut le faire très souplement. Il faut vraiment pas tirer sur ce fil-là, parce que sinon vous allez avoir un tricot serré sur les bordures, et c'est quand même embêtant. Alors, on commence, on tricote la première maille. Là, on tricote la deuxième. Et on passe la première, là, sur la deuxième. Là, on a rabattu une maille. Et on continue. On tricote une maille. On passe la première sur la deuxième. On tricote. On passe par-dessus, on rabat quoi. Et vous faites ça tout souplement.
vraiment pour que votre tricot soit vraiment lâche pour la bordure, quoi. Parce qu'une bordure toute serrée, toute recroquevillée, c'est pas joli. Voilà. Donc vous continuez ça jusqu'à la fin et après la vidéo elle est bonne. Bon, je vous ai passé tout le châle à rabattre. Là, on arrive à la fin. Voilà, l'avant-dernière maille, enfin l'avant-avant, on la prend en torse. Là. On fait la dernière. Pareil. Et là, on va prendre des ciseaux, on va couper un bout de fil. Enfin, on va couper le fil. Et là, vous voyez la boucle de former. Donc, on enlève l'aiguille, on prend le fil et on le passe dedans et on tire. Voilà. Là, on passe au blocage. Je mets de l'eau tiède avec de la lessive. Moi, je prends cette lessive-là. Voici de la marque du magasin. Voilà, pour la laine. Là, donc, eau tiède, je prends mon châle et je le mets à tremper. Je vais le mettre à tremper pas trop longtemps, un quart d'heure, quoi. Après, je vais le rincer. Et puis, je vais vous montrer, non, je vais vous montrer, je vous le dis. Après, donc, pour essorer un châle. Donc, on le prend et on appuie. On ne tord pas, vous voyez, on fait pas comme ça, on fait pas ça. On les sort comme ça le plus possible. Et après, on l'enroule dans une serviette et on marche dessus. Ça permet vraiment d'enlever le maximum d'eau. Et puis, vous vous retrouvez avec un truc bien essoré. Alors, la lumière, elle n'est pas terrible, mais vous voyez le châle, il est bloqué. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. C'est pas ce qu'il faut faire. Parce que, je sais plus où ils sont, mais il me faudrait un autre tapis de gym, en fait, pour bien le tendre jusqu'au bout. Et dans les côtés aussi. Mais c'est pas grave, parce que celui-là, j'estime que franchement, il n'avait pas besoin d'un blocage à ce point-là. Donc, ça suffit. Alors, comment j'ai fait? J'ai bien mis le châle à plat, bien étalé, pour qu'il ait la forme que je veux. Et vous voyez, j'ai épinglé. J'ai mis des épingles partout comme ça. Donc, j'en mets deux, une d'un sens, une de l'autre, pour qu'il soit bien tenu partout. Donc, il y en a partout. Alors, des fois, il faut en mettre plus, des fois moins. Voilà, ça dépend en fait de chaque modèle. Il n'y a pas un modèle pareil en fait. Voilà. Donc, vous aurez remarqué aussi que je n'ai pas encore rentré et coupé mes fils. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours à la fin, quand il sera sec. Demain matin, il sera sec. Non, peut-être pas demain matin, on verra. Il sera sec. Et là, je rentrerai les fils et je les couperai à ce moment-là.